Coucou, déjà le jour 21 du calendrier de l'Avent de cette année. Je vous propose aujourd'hui de réaliser deux cartes. Alors le point de départ, c'était les deux disques qu'il me restait des décos transparentes. J'ai donc déjà réalisé un premier coloriage avec le petit renne que j'adore, c'est un tampon Stamping Bella. Et là, c'est un Pure Innocence de chez MFT. De toute façon, vous avez tous les liens, enfin tous ceux que je peux trouver en tout cas, dans l'article blog. Je le dis, je le redis, mais visiblement je ne le dis pas encore suffisamment parce que vous êtes encore plusieurs à me dire mais où t'as trouvé ça? Tout est dans le blog. Voilà, je vous mâche tout le travail. Donc s'il vous plaît, allez voir ce que j'ai mis. Après, je peux oublier. N'hésitez pas, bien sûr, si j'ai oublié un lien, à me dire bah oui, mais j'ai pas trouvé celui-là. Ça peut arriver. Mais sinon, je fais un petit travail en amont quand même pour vous en vous mettant les liens dans l'article du blog. Comme je vous le disais dans la vidéo du 19, alors le 19 pour lisser mon crayon de couleur, j'ai utilisé la solution de mélange pour crayon de couleur. Par contre là non, je ne fais vraiment que des passages avec mon crayon. Je n'appuie pas sur la mine, je fais des petits passages tout doux, je superpose les couches un peu, hein, c'est un petit peu comme le même principe qu'avec les feutres à alcool, alors que bien sûr ça n'est pas du tout ni le même rendu ni la même action au final. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sature pas son papier, ça sert à rien d'appuyer comme un fou, ça fait briller le crayon de couleur tout de suite et on ne peut plus ajouter des couches par-dessus pour faire des ombres par exemple, comme je suis en train de le faire ici. Donc on y va tout doucement. Avec des crayons toujours bien taillés, c'est plus simple. On peut éventuellement, alors soit on utilise un taille-crayon, soit on fait comme ma copine Lindsay Crea. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ses vidéos. Je vous mets un petit i en haut pour aller voir une des dernières qu'elle a réalisées avec justement l'utilisation des crayons de couleur. Et au lieu de retailler son crayon tout le temps, elle utilise un petit morceau de papier de verre pour affiner sa mine. Même principe comme je le disais qu'avec les feutres, d'abord du gris clair, puis du gris foncé. Je reviens avec le gris clair pour fondre le gris foncé. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Alors c'est sûr, ça demande un petit peu de travail, un petit peu plus de patience qu'avec les feutres à alcool parce que c'est moins évident de réussir à faire les ombres, c'est moins évident de pas trop insister avec la mine en fait, avec le crayon. Mais le rendu est complètement différent et ça donne un aspect un peu plus velouté, un peu plus... enfin, je sais pas, c'est très différent. Les deux sont très beaux, moi j'aime beaucoup les deux. J'ai des périodes où je vais préférer le feutre à alcool, d'autres où je vais préférer le crayon de couleur. Et j'avoue que c'est la vidéo que je vous ai mise en lien de l'INSEE qui m'a donné envie de ressortir mes crayons de couleur ce jour-là. J'ajoute des petits détails avec un stylo gel blanc, mais j'ai pas sorti le bon, je me suis trompée et celui-là sur le crayon de couleur il veut rien savoir. Donc bien je vais finir par me dire mais au fait c'est peut-être que j'ai pas pris le bon et par faire des choses qui ressemblent à plus des lignes blanches. Voilà, ça change tout hein, quand on prend le matériel adéquat. C'est pas que l'autre est pas bien, c'est qu'il aime pas les crayons de couleur, c'est tout. Je mets aussi bien sûr du crayon noir sur ses petits yeux et puis j'ai refait les boutons de son manteau en noir parce que je les avais recouverts un petit peu de rouge en me disant que je mettrais du crayon de couleur noire et j'ai oublié. Donc comme j'avais le stylo gel, eh c'est lui qui a fait aussi le détail des boutons. Découpage en laissant un petit bord blanc parce qu'il y a vraiment des endroits où ce serait difficile de ne pas les laisser. Et puis ça va créer aussi une sorte de petit cadre autour quand je vais poser ma découpe sur le fond qu'on va réaliser tout de suite après. J'ai pioché dans ma collection deux bases de cartes, une rouge, une verte. Je pioche aussi dans cette collection de papiers que j'ai depuis très longtemps. Je regarde un petit peu les papiers que je préfère, ceux qui sont adaptés aux couleurs que j'ai choisies pour les mises en couleur que j'ai réalisées. Alors là oui, il y avait eu un petit accident. Je ne garde pas l'accident quand même, j'aurais pu, on aurait pu le coller. Je vais couper un grand rectangle pour le mettre sur ce fond de carte rouge. Je sors les fameux disques qui sont quand même à la base de la carte au départ. J'ai recoupé mon papier de fond, je regarde un petit peu ce que ça va donner et c'est vraiment une carte fond de tiroir. J'avais ce morceau de ruban depuis un petit moment, ça m'agaçait quand je recherchais d'autres rubans. J'ai dit bon bah, je vais t'utiliser toi, comme ça fera un truc de moins qui traîne. Bon, sauf que j'en ai utilisé que la moitié, donc il y a toujours l'autre moitié à utiliser. Maintenant que j'ai vu à peu près comment j'allais organiser tout ça, je vais habiller ce disque.
J'ai utilisé la Distress Oxide Barn d'Or en insistant vraiment pour avoir un fond très rouge. Je superpose tous mes éléments pour voir ce que ça donne et je trouve que ce rouge, ça va pas du tout avec le reste de ma carte en fait. Alors je me dis c'est peut-être parce qu'il est seulement rouge, donc je vais rajouter des éléments avec le stylo gel blanc. Comme je sais pas trop tout ce qu'il faut que je rajoute, finalement je vais coller le personnage sur le disque et continuer à mettre des petites étoiles. Je superpose à nouveau, mais ça ne va toujours pas. Bon, je continue mon montage, je réfléchirai à ça plus tard. J'ancre le tour de mon petit rectangle rouge. Je colle une longueur de score tape pour pouvoir fixer le ruban. Donc je m'aide des repères qui sont sur ma plaque derrière pour le coller droit. Et je colle le ruban en laissant dépasser à droite et à gauche. Je replie, c'est un ruban armé donc ça tient tout seul. Et je mets un petit morceau d'adhésif pour être sûr que ça ne se sauvera pas plus loin. Et je choisis un sentiment, toujours dans ma planche de mots à découper de chez Crazy Little Craft, et j'ai choisi Bientôt Noël dans un rouge foncé. Et rouge foncé, je me dis bah oui, tous les rouges sont foncés, et là le rouge du disque, je l'ai assorti en fait au rouge du manteau. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est foncer un petit peu tout ça, d'où la sortie de cette nouvelle Distress Aged Mahogany. Et je vais faire tout le tour. Alors bon, c'est moins évident parce que j'ai déjà collé la petite jeune fille, donc je fais en sorte de ne pas mettre de rouge sur la découpe. Et ça change tout. Ça fait vraiment, voilà, ça finit la carte. Enfin, ça finit la carte. En tout cas, ça assortit le tout et je vais pouvoir finir la carte. Donc maintenant, c'est juste une question de montage de tout ça. Et la carte est entre guillemets sauvée, mais franchement c'était pas très joli, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais c'était pas, c'était trop criard ce rouge, il est très beau tout seul, mais ça n'allait pas avec le reste. J'ai collé le devant de carte avec le score tape. Pour la petite fille par contre, comme on a l'épaisseur du ruban, si je colle à la colle, ça va, pourquoi pas, mais il est quand même assez épais et comme je vous l'ai dit, il est armé. Donc il y a quand même une épaisseur de ce petit fil de fer à l'intérieur et j'avais peur que ça se voit au travers. Et comme on a vraiment tout quasiment sur le même plan, je pense que je peux me permettre de rajouter une petite épaisseur de mousse. C'est une mousse assez fine en plus, que je pose en tournant comme ça, puisqu'une fois qu'on enlève la petite protection, il est beaucoup plus facile à manier. Et puis même avant celui-là, il est quand même suffisamment fin pour que ce soit facile de faire le tour. Sinon, on peut faire des petits crans comme vous m'avez déjà vu le faire bien des fois, et notamment sur les shaker cards. Tiens, ce qui me fait penser que je n'en ai pas encore fait cette année. Mais il n'y en aura peut-être pas, on verra. Le sentiment, je trouvais que directement sur le ruban, ça collait pas, donc je vais rajouter du noir. Par contre, j'aurais peut-être dû faire un cadre plus fin. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui va finir par arriver, parce que là, je vois la carte en doublant et je trouve que c'est pas top. Ou sur du rouge. Moi, sur du rouge, ça aurait été pas mal. Le même rouge que celui qui m'a servi à faire la base de carte, en fait. Je suis sûre que dans ma boîte à chute, il y a forcément le même rouge. Donc voilà, là le sentiment sur le fond noir, c'est pas forcément une réussite non plus. Pourquoi non plus? C'est pas forcément une réussite puisque le reste on a réussi à le rattraper. Tout va bien. Bon, pour la première carte, on va considérer que c'est mission accomplie, elle est terminée. On peut passer à la deuxième, cette fois-ci sur fond vert. Alors ce vert, il est un petit peu, comment dire, voilà, je sais pas trop comment l'utiliser en base de carte, donc je me suis lancé un petit défi parce que je le trouve très joli mais très vert, très présent. Donc je vais essayer de m'en servir, mais vous allez voir que je vais tricher un peu en fait. Je retourne dans mes chutes de Sheena Douglas, donc chercher le disque, et puis j'ai croisé ce petit intérieur de carte que vous reconnaissez aussi sûrement, c'est un des restes de carte, la fameuse carte qui pèse 3,5 kg. Je le mets de côté pour le moment parce que là je vais m'occuper de la base de carte que je fixe dans ma presse de précision à l'aide d'un petit morceau d'adhésif roulé. Bon, j'en avais mis un là, mais il est vraiment trop usé, il ne veut plus rien tenir, donc j'en fais un nouveau. Je fixe ma base de carte dans le bon sens, en vérifiant le sens d'ouverture. Je mets le tampon par-dessus, je referme mon couvercle, et j'ancre à la Distress Oxide. Je vais faire plusieurs passages parce que le premier est pas vraiment, voilà, pas vraiment concluant. Et je m'obstine à le faire partout bien comme tout, alors qu'au milieu ça va être franchement caché, donc c'est surtout les contours sur lesquels j'aurais dû insister. Bon, c'est pas grave,
Au moins c'est joli, vous voyez, on peut le faire, c'est très joli, mais là sincèrement ça sert à rien parce que je vais rajouter par-dessus, voilà, mon rectangle blanc. C'est que j'avais un petit peu oublié entre temps que j'avais choisi de rajouter ça en plus du disque en fait. Donc je vais lui aussi le fixer avec un petit morceau d'adhésif au milieu de ma carte. Je n'ai surtout pas bougé le tampon, donc je centre bien mon rectangle blanc, je réancre et je fais le même motif sur le rectangle blanc pour le faire en fait ça fait comme un petit puzzle, on a vraiment la continuité du même dessin sur le blanc et sur le vert. Le disque, on va lui faire la même chose que tout à l'heure avec le rouge, mais cette fois-ci avec le même vert que celui utilisé pour réaliser le fond qu'on vient de faire. Alors mon disque était un petit peu abîmé, on voit la partie la plus foncée, c'est qu'en fait il y avait un morceau d'adhésif qui avait un petit peu arraché le papier, mais c'est pas très grave puisque ce sera caché tout à l'heure par la découpe. Donc le rectangle blanc était vraiment trop blanc là pour le coup, donc j'ai ressorti aussi, enfin je l'ai pas rangé en fait, extraordinaire, hein, on ne se moque pas. J'ai remis de la Distress Oxide Forest Moss et j'en mets aussi autour de ma base de cartes, comme ça tout est raccord, j'ai des petites choses qui ramènent l'œil vers le centre puisque j'ai fait des sortes de petits cadres. Là je vais coller ça en faisant correspondre donc les motifs. Je colle le petit renne sur son disque parce que je ne sais pas encore si je vais coller le disque directement ou si je vais ajouter un petit peu d'épaisseur. Je rajoute des petits points pour faire comme de la neige, un peu comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure j'ai fait aussi des sortes de petites étoiles, là je ne fais que des petits points. Et j'opte finalement pour un collage direct de toutes les épaisseurs, puisque j'ai quand même la base de carte, le rectangle, le disque, la découpe, ça faisait beaucoup. Et j'ajoute de l'épaisseur avec mon fameux petit papier pailleté autocollant. Quand j'ai découpé, les découpes sont restées dans les étoiles, donc ça c'est vraiment parfait. J'enlève juste la petite protection, je pose mon die, j'appuie, c'est collé, voilà. Et cette fois-ci, j'ai choisi le papier blanc. Sachant que j'aurais pu faire des petites étoiles légèrement vertes, on peut tout à fait les colorier soit avec la Distress, soit avec les feutres à alcool. Quand c'est du papier blanc comme ça, on lui donne la couleur qu'on veut en fait. Et je n'ai plus qu'à rajouter le petit sentiment que j'ai découpé tout à l'heure qui dit une saison de partage. Et cette seconde carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le jour 22 déjà. Merci beaucoup encore à tous de vos commentaires. Désolée pour le gros retard que j'ai pris. J'ai essayé de le rattraper mais ça marche pas. Mais ça va venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Créez et partagez. Bye bye.